Elle découvrit que le voisin du dessous avait oublié ses clés. Alors elle voulut gentiment les lui rendre. Mais à ce moment-là, le voisin sermonnait un employé, simplement parce que l'employé était handicapé mental. John trouvait toujours des moyens de l'humilier. Cela rappela à Emily le voisin qui l'avait tourmenté dans son enfance. Alors elle décida de donner une leçon à John. Elle fit faire un double de la clé, puis profita de l'absence de John pour se glisser discrètement chez lui. D'abord elle échangea la crème dépilatoire et le dentifrice, coupa les lacets de ses chaussures en cuir, puis changea la position de la poignée de la porte des toilettes. Enfin elle régla le réveil sur 4 heures du matin. Après avoir tout terminé, Emily quitta les lieux avec satisfaction, sans savoir que tous ces agissements avaient été observés par un autre voisin. Le lendemain, John fut réveillé en sursaut par le réveil. Sans se douter qu'il n'était que 4 heures du matin, il se dirigea machinalement vers les toilettes. Mais découvrit que la poignée de la porte avait étrangement changé. Il n'y réfléchit pas davantage, pressa directement le dentifrice et s'apprêta à se brosser les dents. Finalement il eut la bouche pleine de crème dépilatoire et sortit avec des lacets de longueurs différentes. John se demandait pourquoi il ne faisait pas encore jour. Les voisins du quartier n'étaient pas encore levés non plus. Il regarda sa montre, et fut aussitôt saisi d'un frisson d'effroi. La méthode d'Emily était très efficace. Toute la journée, le patron quai dormit, et ne harcela pas ses employés. Mais cela ne dura pas longtemps. Rapidement, John redoubla de méchanceté, déversant toute sa colère sur le vendeur. Alors Emily décida d'intensifier la punition. Quand John, fatigué par sa journée, rentra chez lui, il découvrit que ses pantoufles avaient inexplicablement rétréci. Les porteurs étaient comme être pris dans un étau, à couper le souffle. L'éclairage de la chambre était aussi devenu très faible. Il voulut instinctivement rebrancher l'électricité. John voulut téléphoner pour demander de l'aide, mais il tomba sur l'hôpital psychiatrique. Ses mains ne cessaient de trembler. Il voulut boire un verre d'alcool, mais tout ce qu'il avala fut du vinaigre. Il pensait que Dieu était en train de le punir, sans savoir que tout était l'œuvre d'Emily.